Dans cette formation, nous allons voir comment transmettre des données avec les formulaires. Pour accéder à la documentation, je vous renvoie vers la partie Request Data et HTML Form Handling. Voilà, vous avez la documentation ici. Je vais créer mon code de démarrage, qui est là. Donc je fais un nouveau fichier. Je vais activer le debug, le reloader. Voilà. Et je vais créer ma page, donc je vais l'appeler login. Et on va créer notre formulaire. Alors je ne vais pas utiliser le template. Pour gagner du temps, je vais taper du code directement dans une chaîne de caractères. Donc un formulaire, ça se crée avec la balise HTML form. Il faut spécifier une méthode. Donc la méthode d'envoi des données. Alors on va commencer avec la méthode la moins utilisée, c'est la méthode get. Ensuite, il faut définir le paramètre action. C'est la page sur laquelle vont être envoyées les données. Donc là, je vais créer une page qui s'appelle traitement. Je ferme ma balise. Voilà. Donc dans mon formulaire, on va créer deux champs et un bouton. Donc je vais créer un formulaire d'authentification. Donc il y aura un champ nom d'utilisateur et un champ mot de passe. Donc un champ de type input, de type texte. Le nom, ça va être le nom du paramètre qui est envoyé. Donc là, je vais l'appeler username. Pareil, je fais le champ de type... Alors je pourrais mettre password. On va voir ce que ça donne. Je changerai après. Name, je vais l'appeler password aussi. Et enfin un bouton. Donc c'est toujours un champ de type input. Et cette fois-ci, le type, on va lui mettre submit. Donc là, ça va créer un bouton. Et value, c'est le texte écrit dans le bouton. Donc on va mettre s'identifier. Voilà, on a tout. Et on va tester le formulaire. Je sauvegarde, je lance le serveur. On va aller sur la page login. Donc j'ai bien mon formulaire qui s'affiche, donc je peux rentrer un nom. Le fait d'avoir choisi un type password, ça cache les caractères. Donc c'est sympa au niveau HTML, par contre pour débugger c'est pas pratique. Donc je vais le repasser en type texte. Voilà. Et si je clique sur s'identifier, donc ça va m'envoyer sur la page traitement, normalement. Voilà. Elle n'a pas encore été créée, donc forcément, il la trouve pas. Donc je vais créer ma page traitement. Voilà. Alors, on va essayer d'afficher les données qui ont été renvoyées. Alors, la première chose à observer, c'est que le fait d'avoir choisi une méthode de type get, ça a envoyé les données dans l'URL. Je vous renvoie à la vidéo précédente, transmettre des données par l'URL. Donc on voit bien ici le nom de la page, le point d'interrogation qui indique j'envoie des données par l'URL, le nom du paramètre, suivi d'un égal avec sa valeur. Voilà qui est là. Le et, l'esperluette, qui dit j'ai un deuxième paramètre, avec le nom du paramètre ici, et un égal qui donne la valeur du mot de passe qui est ici. Pour récupérer les données du formulaire,
puisqu'on a passé les données par l'URL, on va utiliser exactement la même méthode que dans la vidéo précédente, à savoir request.query. Donc c'est aussi un dictionnaire. Donc on peut faire par exemple une boucle. Alors for clé valeur in request.query.items. Items, c'est une méthode qui s'applique au dictionnaire et qui récupère toutes les valeurs. Deux points, je vais faire juste un print de clé valeur. On va rien retourner. D'importer request. J'actualise. Je vais voir dans la console. Et là j'ai bien donc ma clé et ma valeur qui s'est affichée. Donc le password, QWERTY et le nom d'utilisateur du rang. Voilà. Donc après évidemment on peut faire comme dans la vidéo précédente. Username égale request.query.username et password égale request.query.password. Alors on va les afficher. Votre nom de point. Votre mot de passe de point. Voilà. J'actualise. Votre nom du rang, votre mot de passe QWERTY. Alors je vous rappelle que le fait de ne pas passer par les templates, on est vulnérable aux failles XSS. Donc là si je mets /h1 et là je mets un script. Voilà, j'ai mon script qui s'exécute et j'ai mon nom qui s'est affiché en titre de niveau 1. Voilà, donc faut penser à toujours utiliser les templates ou alors échapper les caractères spéciaux. Parce que là dans mon code, j'ai le H1 de salut. Alors le gros défaut du passage par l'URL, c'est toujours que l'URL est limitée à 255 caractères. Et en plus, on voit tous les paramètres qui passent là dans l'URL. Pour le visiteur, c'est pas très joli. En plus, s'il y a des champs qui devraient avoir un petit niveau de sécurité, là on va passer le password en clair. Alors c'est pas beaucoup plus sécurisé de passer par la méthode POST, puisqu'on ne va pas les voir passer, mais on peut toujours les capturer avec un logiciel de capture, comme Wireshark par exemple. Pour avoir une sécurité totale, il faudrait passer par une page en HTTPS. Mais néanmoins, là, maintenant, on va voir la deuxième méthode qui permet de cacher les paramètres et qui permet d'accepter beaucoup plus de données. Alors, cette méthode, on va la changer dans le formulaire, c'est la méthode POST. Donc, il faut rajouter le type de méthode. Alors, je vais pas le mettre, comme ça, on va voir ce que ça génère. Donc, je sauvegarde. Je retourne sur ma page login. Je mets des données. Là, il me dit, la méthode n'est pas autorisée. C'est normal, on est en méthode POST. Donc, je vais l'autoriser. Je vais mettre méthode égale POST. Donc, cette fois-ci, je ne devrais plus avoir d'erreur. Voilà, sans moment, rien n'est passé puisque ce n'est plus request.query. Il faut juste penser à mettre request.forms. Sauvegarde. Voilà, donc là, tout est bon.
Donc on peut simuler un traitement. Donc par exemple, on va faire if username. Alors je vais le mettre en minuscule pour pas qu'il soit sensible à la casse. Donc on va mettre Dupont. Donc si les identifiants sont bons, on va mettre return accès autorisé. Sinon, voilà. Ouais. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Voilà, et là j'ai bien mon accès autorisé. Alors, on pourrait améliorer encore un petit peu notre formulaire. On peut par exemple tester si les champs ont bien été remplis. Donc on peut faire if not username or not password. On affiche le formulaire est incomplet. Allez, on va tester. Donc là, je mets un formulaire vide, j'envoie, ça m'affiche bien, le formulaire est incomplet. J'en complète un sur 2. Pareil. Encore un sur 2. Et là, si je mets des identifiants, Dupont. Et là, j'ai bien mon accès autorisé. Il est aussi possible de traiter l'envoi et la réception des données du formulaire sur la même page. Donc là, grâce à cette petite astuce là, donc on peut faire méthode post. On peut récupérer les données. Si il n'y a pas de données, on affiche le formulaire. Sinon, on le traite. Voilà, du coup là, j'ai plus besoin de ma page. Voilà. Donc je modifie la cible, c'est toujours login. Alors par contre, si j'accède à ma page sans envoyer de données, je vais avoir une erreur, puisque la page s'attend à avoir uniquement de la méthode post. Donc là, si je fais login sans données, j'ai méthode not allowed. Donc je vais lui dire qu'on accepte la méthode get et la méthode post. Donc on fait un tableau. Sauvegarde. On rafraîchit la page. Voilà, là j'ai bien mon formulaire qui s'affiche. Je mets des identifiants. Donc j'ai bien mon accès interdit. J'ai toujours ma redirection. Et cette fois-ci, avec les bons identifiants, j'ai mon formulaire qui fonctionne correctement. Cette formation est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.